Bonjour à tous, on se retrouve comme chaque vendredi pour un tour d'horizon de votre actualité locale. Aujourd'hui, on va parler météo avec cet orage du 23 juin dernier. Souvenez-vous, il y avait eu beaucoup de dégâts à Vienne. Eh bien, l'état de catastrophe naturelle n'a pas été reconnu. On en reparle d'ici quelques minutes. On prendra aussi de la hauteur avec un reportage sur les coteaux de la Côte-Rôtie. Il est passé cette semaine sur France 3 alors que nous sommes en pleine vendange dans la plupart des domaines de notre agglomération. Et puis on se projette déjà dans les journées du patrimoine. Elles auront lieu le week-end prochain. Nous sommes partis à la rencontre d'Alexandra Neufang, une tapissière d'ameublement installée à Vienne. Votre météo pour ce week-end, et il va faire beau, des restes de l'été avec un mercure assez haut pour la saison. Vous pourriez avoir quelques passages nuageux demain, mais la journée de dimanche sera tout simplement parfaite. Profitez-en, une dégradation devrait arriver dès la semaine prochaine. Météo toujours avec cette douche froide pour ceux qui ont été victimes de l'orage de grêle du 23 juin dernier. Un orage court mais intense qui avait entraîné pas mal de dégâts à Vienne. 300 signalements avaient été reçus par la mairie. Le maire avait saisi le préfet pour demander l'état de catastrophe naturelle. Eh bien la réponse est tombée, c'est négatif. Il n'y aura pas de reconnaissance. Ceux qui ne l'ont pas encore fait doivent contacter leur assurance. En bref, des essais de sirènes vont être menés ce lundi à partir de 14 h dans 2 lieux de la ville, à l'église Saint-André-le-Haut et à la ferme de Malissol. Donc ne vous inquiétez pas si vous entendez des alarmes. On vous rappelle aussi qu'il y a des nouvelles formations gratuites au compostage. Elles sont organisées par Vienne-Condrieu Agglomération le mercredi 14 septembre à Vienne et le 12 octobre à Ampuis sur inscription. Ça s'active dans les vignes, grosse période de vendange dans l'ensemble des domaines de Condrieu et Côte-Rôtie. Et ce mercredi, vous avez pu apercevoir de belles images sur France 3, un zoom sur notre territoire viticole pour l'émission L'épopée vigneronne qui retrace l'histoire du vin en France. Sur la route, 2 infos. L'opération de comptage des véhicules continue ce week-end au carrefour Saint-Benoît à Vienne. Il s'agit de déterminer l'intensité du trafic pour réfléchir à des aménagements de sécurisation. Et puis attention, à partir de lundi, des places de stationnement vont être supprimées vers la place Saint-Pierre. Des containers enterrés vont être installés. Le chantier doit durer 2 mois. On passe à l'agenda de votre week-end avec cet événement, le Salon du sport au gymnase de Saint-Romain-en-Galles demain. Une 60aine d'associations seront présentes avec des démonstrations sur place, mais aussi à la halle sportive pour l'escalade et vers l'île Barley pour les activités aquatiques. Autre salon, le forum de bien-être au parc de Gémant demain et dimanche. Il y a aussi tout un programme d'ateliers et de conférences. Le forum est ouvert de 10 h à 21 h demain et de 10 h à 18 h dimanche. Et puis notez déjà le prochain salon des associations autre que le sport. Il aura lieu la semaine prochaine, le 17 septembre au Manège. Un peu de sport avec le premier match de National 2 pour le CS Vienne. Les Viennois se déplacent à Beaune dimanche à 15 h 15 avant le premier match à domicile au stade Etcheberry la semaine prochaine. Et puis à Pont-Évêque, les séances fitness gratuites reprennent du service ce week-end. Rendez-vous de 10 h 30 à 11 h 30 dimanche sur la place Claude Barbier. On vous présente aussi une toute nouvelle discipline très cardio et efficace, le Kangoo Jumps avec Blandine Boisson à l'île Barley. Elle propose une séance découverte ce dimanche de 10 h à 11 h. Donc si vous voulez essayer, il faut s'inscrire et la contacter sur son compte Instagram Blandine Boisson. Une chasse au trésor dans les rues de Vienne. L'association Vienne Atout Commerce lance un jeu avec différents parcours dans les magasins et des phrases à décoder. Vous avez jusqu'au 19 septembre pour participer et remettre votre bulletin au pavillon du tourisme. Plusieurs bons d'achat de 150 € sont à gagner. Et enfin, je vous le disais en titre, les journées du patrimoine ont lieu le week-end prochain partout en France. Dans notre agglomération, plusieurs monuments ouvrent leurs portes. Des animations sont proposées. Vous retrouvez le programme sur le site de Vienne-Condrieu Tourisme. Et dans la rue Joseph-Brenier à Vienne, une tapissière d'ameublement va présenter son travail. Rencontre avec Alexandra Neufang. J'ai en fait toujours aimé le tissu et je voulais faire architecte d'intérieur et en fait j'ai fait des stages en architecture d'intérieur et en fait il me manquait le contact avec le tissu. Et du coup, j'ai fait 7 ans de formation en tapisserie d'ameublement. J'ai commencé à Bourgoin avec un CAP de siège. Après, je suis partie sur Rion-Châtel-Guillon à côté de Clermont-Ferrand.
Et après, à Autun, un diplôme des métiers d'art, art de l'habitat, en tapisserie d'ameublement. À la base, ça a toujours été un métier où on recyclait les fauteuils des grands-parents, en fait. C'est quelque chose qui est ça fonctionne comme ça depuis des années. C'est des fauteuils qu'on garde de famille ou qu'on achète aux puces et qu'on fait retaper, quoi. On va faire des chaises, on part faire des rideaux. On part poser des rideaux, on va faire des coussins, on fait des housses, on change de style de chaise tout le temps, on choisit des tissus. En fait, c'est vraiment, je pense que le rapport avec le tissu, ça se voit dans la boutique, il y a un petit problème au niveau de là. Alexandra ouvre son atelier Calicocoon samedi prochain de 14h30 à 18h. Vous pouvez aussi découvrir sa boutique tout au long de la semaine. Passez un très bon week-end et à bientôt sur Vienne TV.